Hey, les élèves de deuxième année du collège, un grand salut à vous. Bienvenue sur Syllab. Je suis super contente de vous revoir ici. Alors, nous avons un deuxième exercice qui concerne le chapitre des puissances, toujours avec la puissance. Donc, on va simplifier ces expressions-là. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo afin de comprendre comment on a appliqué les règles des puissances dans cet exercice. D'accord? Et surtout pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo, de liker, de commenter. On commence sans plus tarder par la première expression. Donc, nous avons l'expression 1, c'est égal à 1 puissance moins 2 fois a le tout puissance 4 fois a puissance 5 le tout puissance moins 2. Allez-y. Donc, comment on va faire? Donc, la règle, c'est de simplifier toujours les expressions qui sont à l'intérieur des parenthèses. D'accord? On commence toujours par simplifier les expressions qui sont à l'intérieur des parenthèses. Donc, nous avons a puissance moins 2 fois a puissance 1, d'accord? Fois 1. Donc, la règle à appliquer est la suivante. Donc, nous avons vu dans la partie du cours, si nous avons la même base et des puissances différentes, par exemple a puissance n fois a puissance m, tout simplement on additionne les puissances. Donc, ça devient a puissance n plus m. C'est bon, on va faire la même chose. Donc, c'est a la puissance moins 2 plus 1. Voilà, nous avons ici un 1. D'accord? A puissance 1. Donc, plus 1. Le tout à la puissance 4 fois. Donc, comment faire là? Donc, a puissance 5, le tout puissance moins 2. On applique la deuxième règle. Donc, si nous avons a puissance n, le tout puissance m, tout simplement, on met la multiplication. On va multiplier n fois m, tout court. Donc, c'est a la puissance n fois m. D'accord? Donc, voici la deuxième règle à apprendre par cœur. Donc, c'est a la puissance 5 fois moins 2. C'est très simple. Maintenant, on va simplifier. Donc, c'est a la puissance moins 2 plus 1, c'est moins 1. Le tout à la puissance 4 fois a la puissance 5 fois moins 2, c'est moins. Donc, le signe, c'est moins. 5 fois 2, on calcule, c'est 10. Très bien. Maintenant, on revient à la deuxième règle. Donc, a puissance n, le tout à la puissance m. Donc, on met la multiplication. C'est a la puissance moins 1 fois 4 fois a la puissance moins 10 égale à a la puissance moins 1 fois 4, c'est moins 4 fois a la puissance moins 10. Voilà. Maintenant, on revient à la première règle. Donc, c'est a la puissance n fois a la puissance m. On met l'addition. Très bien. On additionne les puissances. C'est a la puissance moins 4 plus moins, c'est moins 10. C'est bon? Donc, nous avons plus moins 10, c'est plus. C'est pas bon, c'est moins. Voilà. Simplification, moins 4 moins 10, c'est moins 14. Même signe, on met l'addition. D'accord? Moins 4 moins 10, juste un petit rappel, égal. Quel est le signe commun? C'est moins et on met entre parenthèses l'addition. Donc, c'est égal à moins 4 plus 10, c'est 14. C'est égal à moins 14. Voilà. C'est le résultat de l'expression A à la puissance moins 14. On passe à l'expression B. Donc, l'expression B, je pense que c'est facile pour vous. Donc, on va appliquer les mêmes règles. Donc, nous avons A puissance 2 fois A puissance 3 sur A puissance moins 4. Donc, on va appliquer dans le dénominateur la première expression, la première règle. Donc, si nous avons la même base, des puissances différentes, on met l'addition. Donc, c'est A puissance 2 plus 3 sur A la puissance moins 4, ça reste comme ça. On simplifie, égal à A, 2 plus 3, c'est 5 sur A la puissance moins 4. Maintenant, si nous avons un quotient comme celui-là et la même base et des puissances différentes, on applique la règle suivante. Donc, c'est égal à A puissance n. Par exemple, si nous avons A puissance n sur A puissance m, d'accord? Donc, c'est égal à A puissance n moins m. Si la puissance qui est en dénominateur, il est positif, ça devient négatif. Si elle est négatif, ça devient positif. Ou bien, autrement dit, on met la soustraction. C'est-à-dire la puissance qui est en nominateur, on va soustraire après la puissance qui est en dénominateur. D'accord? On va apprendre ces règles-là par cœur. On simplifie, donc c'est égal à A puissance 5. La puissance elle est négative, ça devient positif. Ou bien, on met 5 moins 4. Moins 4. Donc 5 moins 4. Moins fois moins, ça devient plus 5 plus 4. D'accord? Donc, c'est bon. Maintenant, on simplifie. 5 plus 4, c'est 9. Donc, c'est égal à 1 puissance 9. C'est l'expression
B. Maintenant, on passe à l'expression C. On va effacer ces deux-là pour laisser de l'espace. Donc, nous avons C, c'est égal à A puissance 2 fois B puissance 3 fois A puissance 5 fois B puissance moins 7. Très bien. Donc, comment faire? Donc, nous avons A puissance 2 fois B puissance 3. Donc, c'est pas la peine de mettre les parenthèses. Donc, on va supprimer les parenthèses. C'est A puissance 2 fois B puissance 3 fois A puissance 5 fois, nous avons B puissance moins 7. Si nous avons la puissance négative, si on veut la rendre positive, on va appliquer la règle suivante. Par exemple, A à la puissance moins n, ça devient A sur A à la puissance n. D'accord? C'est-à-dire, on inverse le nombre. C'est-à-dire, ici, nous avons A sur 1. Donc, j'inverse le nombre, ça devient 1 sur A de puissance n, ou bien A puissance n. C'est-à-dire, la puissance, ça devient positive. Je vais faire la même chose. Donc, B puissance moins 7, ça devient 1 sur B puissance 7. La puissance devient positive. Maintenant, on va simplifier. Égal. Nous avons A et A. Voilà. La même base. Très bien. On va revenir à la première règle que nous avons déjà vue. Donc, on va faire l'addition. Très bien. Donc, ça devient A à la puissance 2 plus 5 fois B avec B. Très bien. On va multiplier B puissance 3 fois 1, c'est B puissance 3, sur B puissance 7. Vous avez compris? J'ai mis B puissance 3 fois 1 sur B puissance 7. B puissance 3 fois 1, c'est B puissance 3 sur B puissance 7. Maintenant, on va simplifier. Égal A 2 plus 5, c'est 7. A puissance 7 fois. Voilà. Si nous avons par exemple un constant comme celui-là, nous avons la même base, on va appliquer cette règle, d'accord? A puissance n sur A puissance m égale à A puissance n moins m. D'accord? Voilà. Donc, ça devient B puissance 3 moins 7. On va simplifier. Égale à A puissance 7 fois B puissance 3 moins 7 égale à moins. Et puis, on calcule 4. Très bien. 7 moins 3, c'est 4. Comment nous avons fait? 3 moins 7. Un petit rappel rapide. Donc, si nous avons des signes différents, nous avons plus, nous avons moins. Tout simplement, on prend le signe du nombre le plus grand. Qui est le nombre le plus grand? C'est 7. On prend son signe, on met moins, et puis on soustrait le nombre le plus grand du nombre le plus petit, c'est-à-dire 7 moins 3. D'accord? Voilà. Donc, on met moins. 7 moins 3, c'est combien? C'est égal à 4. D'accord? Voilà, ça devient moins 4. Et puis, la valeur de l'expression C égale à A puissance 7 fois B puissance moins 4. Ou bien, autrement dit, si on peut la simplifier davantage, ça devient A à la puissance 7 fois, si on veut rendre la puissance positive, ça devient 1 sur B puissance 4. C'est bon, on applique la règle que nous avons déjà vue. C'est-à-dire, on inverse le nombre et puis on rend la puissance négative, on la rend positive. C'est bon? Voilà. Et puis, on simplifie A puissance 7 fois 1, c'est A puissance 7 sur B puissance 4 et on encadre notre résultat. Voilà. Donc, ces deux expressions sont justes. On passe à la dernière expression maintenant. C'est l'expression D. D'accord? Si vous avez des remarques, ou bien si vous n'avez pas compris une expression, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ok, maintenant D, c'est égal à A puissance moins 3 fois B puissance moins 7, le tout puissance moins 5, fois crochet, A puissance 2 fois A, le tout puissance 3, fois B puissance 12, le crochet, le tout, c'est-à-dire le tout, puissance moins 3. Donc, la première règle pour simplifier cette expression. Donc, nous avons déjà dit que nous devons commencer par simplifier l'expression qui est entre parenthèses, qui est à l'intérieur des parenthèses, c'est-à-dire on va simplifier cette expression et cette expression. C'est-à-dire, nous avons ici A puissance moins 3 et B puissance moins 7. Ok. Donc, soit on met, c'est-à-dire, on met 1 sur A puissance 3, c'est-à-dire on inverse le nombre et on rend leur puissance positive, fois la même chose, nous avons ici la multiplication 1 sur B puissance 7, le tout puissance moins 5. D'accord? On la laisse comme ça. Fois, maintenant, on élimine les crochets. On met A, on applique la règle là, cette règle.
a puissance 2, le tout puissance 3, c'est a puissance 2 fois 3. On calcule directement 2 fois 3, c'est 6. D'accord? J'ai appliqué cette règle. C'est-à-dire 2 fois 3, c'est 6, fois b puissance 12, le tout puissance moins 3. C'est-à-dire on va inverser cette expression. Ça devient, maintenant 1 fois 1, c'est 1 sur a puissance 3 fois b puissance 7. Le tout puissance moins 5 fois, même chose, c'est a puissance 6 point b puissance 12, de puissance moins 3. C'est juste pour vous simplifier. Donc maintenant, nous avons moins. Donc la puissance, elle est comment? Elle est négative. Donc on doit inverser le nombre pour inverser ce nombre-là pour la rendre positive. Ça devient a puissance 3 fois b puissance 7. On va inverser ce nombre sur 1. Ça reste comme ça, de puissance 5. Voilà. La puissance devient positive parce qu'on a inversé le nombre. La même chose on va faire ici. Nous avons moins, c'est-à-dire on va inverser le nombre là. Donc ça devient a, 1 sur a puissance 6 fois b puissance 12. Le tout à la puissance 3. Très bien. Maintenant, on est bien là. Donc maintenant, on va simplifier cette expression. Donc, si par exemple, nous avons a puissance n fois b puissance, par exemple, la règle dit, si nous avons a fois b, tout puissance n, d'accord? On met a puissance n fois b puissance n, si on veut supprimer les parenthèses. C'est-à-dire, on va, par exemple, développer la puissance là. Vous avez compris? Voilà. On va faire comme ça. Donc, on applique cette règle-là. Ça devient a puissance 3, a puissance 3 fois 5. C'est bon? Fois b puissance 7 fois 5. C'est-à-dire, je vais supprimer les parenthèses. Fois 5. Fois, la même chose on va faire pour cette expression. Donc, ça devient fois 1 sur a à la puissance 6 fois 3. Très bien. Nous avons 3. 3, ça devient là, ça devient là. Donc, on met la multiplication. 6 fois 3 fois b puissance 12 fois 3. Vous avez compris? On simplifie maintenant. Donc, nous avons a puissance 3 fois 5, c'est très bien 15 fois b puissance 7 fois 5, c'est 35. Très bien. Fois 1 sur... Bien. On élimine cette... Donc, cette expression fois 1, c'est cette expression. Sur a puissance 6 fois 3, c'est 18 fois b puissance 12 fois 3. Donc, 3 fois 2, c'est 6. 3 fois 1, c'est 3. Donc, c'est 36. C'est bon? Maintenant, on remarque que nous avons A et A. Après, nous avons B. Nous avons ici B. Donc, la même base. Tout simplement, on va appliquer cette règle. Voilà, cette règle-là. Si nous avons la même base, A puissance n sur A puissance n, ça devient 1 puissance n moins n. C'est-à-dire, si la puissance qui est en dénominateur, il est positif, ça devient négatif. S'il est négatif, ça devient positif. Vous avez compris? Voilà. Donc, on met 15 moins 18 fois b puissance 35 moins. Donc, ça devient moins. S'il est positif, ça devient moins. 36. Et on simplifie. A puissance 15 moins 18 égale à 3. Moins 3. Parce que 8 moins 5, c'est 3. D'accord? 18 moins 15, c'est 3. Ok? C'est bien. Et le plus grand nombre, c'est 18. Donc, il prend le signe moins, donc on met moins. Fois B, 35 moins 36, 35 moins 36, égale 1 moins 1. D'accord? Voilà. Ou bien, si on veut simplifier davantage, ça devient 1 sur A puissance 3 fois 1 sur B puissance 1, qui est B. 1 fois 1. 1 fois 1, c'est 1. Donc, c'est 1 sur A puissance 3 fois B. Et voici l'expression B. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions pour la 3e fois, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine vidéo.